Mercredi 27 septembre 2023. On est sur le plateau de Solaison et on va aller faire là-haut en premier lieu la pointe d'Andet et ensuite on ira faire les rochers de l'Échaud et le retour derrière par le col de Sénis. Bon, 5 minutes à plat. Et là, on attaque la pointe d'Andet, très dans le pentu. Alors, première montée, quand même très raide. Pas très longue, mais très raide. Voilà, 1 heure de marche et on est à la pointe d'Andet. Bon, Marc et Claude se sont arrêtés à la statue de la Vierge, mais la pointe était... Voilà l'objectif suivant. Faut tout redescendre et tout remonter. La tournette qu'on voit bien, les dents de fond. Surcoût Roche-Parnal, Soudine. Et toute la vallée. Au fond, le Jura. Si le temps le permet, ça sera notre prochaine sortie. Là, juste en face, crête à neige et reculé. Le Léman, on le voit assez bien aujourd'hui. Et le Maule. Alors, la descente de la pointe d'Andet se fait par pratiquement le même chemin. Normalement, il y a un chemin qui passe de l'autre côté qui arrive au col là-bas. Voilà, cette fois on a pris le chemin des rochers de l'Échaud. Ils sont donnés en 1h30. Je pense qu'on s'arrêtera avant pour manger parce que sinon ça va nous faire tard. Au fond, la pointe de Surcoût. Et le départ. Oh non, pas tout de suite, pas tout de suite. Voilà, on est un peu dispersés pour le repas, mais chacun a choisi sa place, au soleil, à l'ombre, comme on veut. Bon, jusqu'à présent on avait un chemin en sous-bois très, très agréable. Là ça devient un petit peu plus joueur, on est dans des blocs de rochers. Visiblement un gros pierrier à passer. Mais ça a l'air tranquille. Alors le chemin monte bien. Mais déjà, juste derrière moi,
il y a un petit col de ce côté, l'objectif intermédiaire. Attends, j'essaye déjà de mettre mon pied, moi. Vas-y, passe les bâtons, Marc. T'as vraiment me prêter un bras? Je vais faire la prise de main à droite. Merci. Tout seul. Vas-y. Voilà, Attends, donne-moi ta un main. petit passage Donne-moi ta main. joueur, mais comme il est Allez, donne ta main. vachement humide, Ouais, t'es prête? Mais oui, doucement. Bah, je te tire. C'est bon, lâche-moi. C'est pas lourd. et il continue. On commence à voir la fin de la Gologe, c'est quand même très raide. Et là, c'est exactement le Parbelan. Même type de terrain, des lapias, des rochers. Et ce matin, on était là-haut, à la pointe d'Andais. On commence à bien voir le Léman. Bon, passage au bord de la falaise. Spectaculaire. Mais si on a le vertige, on peut prendre par le champ. Donc arrivé au sommet des rochers de l'Échaud. Vue impressionnante. Je ne m'approche pas du bord parce que c'est à pic et que je crains. En face, Soudine, Roche-Parnal, on voit les tempes. Champ d'Étier en bas, le plateau du Parmelan ici. Le Lachat, et puis dessus à l'autre bout. Derrière, on distingue la Tournette. Et toutes les Vosges, plus loin derrière, on voit les Hautes-Alpes. Parce qu'il y a encore de la neige, donc c'est des glaciers à plus de 3000. Devant nous, on a le roc des Tours, l'aiguille verte. Au fond, les Aravis avec la pointe percée. De ce côté. Et là, on a la chaîne du Barfi. Avec ça y est, j'ai perdu les noms. La pointe blanche, pointe de Balafras, pointe du Midi, col le Bargy là au fond. Alors descente tranquille pour l'instant, le chemin est parfaitement agréable, un petit peu de montée, un petit peu de descente. Voilà, on sortait de là. Voilà, là on est un petit peu sorti du chemin tranquille pépère et on commence à zigzaguer dans les lapias. C'est le Parmelan.
toute façon, les bolets, je peux passer à côté, il peut être immense, je verrai. Alors, on trouve des... Enfin, on trouve... Rémi trouve des bolets depuis tout à l'heure. Et là, c'est un champ de cairn. Ouais, c'est bon. Un champ de cairn. Au pied du Jalouvre. On arrive tout doucement à l'alpage de Sénis. Le chemin ne présente pas de difficultés particulières. Tu descends tranquillement, il n'y a vraiment aucun problème. On vient d'arriver à l'intersection entre le plateau de Sénis et l'école le sentier des Rochers de l'Échaud. On était à Sénis Nord et donc on a déjà filmé ce panneau quand on a fait le lac Béni depuis Sénis. Voilà, donc effectivement on va avoir une petite difficulté avec le passage à la grotte de la Glacière. Mais bon, j'ai vu des images, c'est pas quelque chose de terrible. On va voir ça nous-mêmes. Bon, les mains courantes sont là, mais c'est pas l'endroit le plus glissant. Ce qu'on vient de faire jusqu'à présent, ça l'était nettement plus. Bon, on a des passages en lapia. C'est tout rond. Ils sont pas tout neufs ceux-là. Et le passage câblé, bon en fait c'est parce qu'on frôle un grand trou. Mais ça fait 2 mètres de long et il n'y a aucun danger. Alors la grande glacière est là. On sait que c'est là parce qu'il fait vraiment très froid. Et on va continuer par là. On vient de terminer le chemin de descente depuis le plateau de Sénis jusqu'à la Grande Glacière. Au départ, il y avait une chaîne, mais en fait, il y a au moins 5 passages câblés avec des chaînes. Et ils sont tous nécessaires. Il y en a même d'autres qui pourraient être équipés. Ouais, et on arrive au pied de ce magnifique sapin. Faux sapin et vraie antenne téléphonique ou quelque chose comme ça. Au revoir, on va se coucher. 17h35, on est de retour à la voiture. Ça a été un petit peu plus long que prévu, mais finalement pas tant que ça. On est là.